Il y a cette voix, discrète, presque imperceptible. Elle ne crie pas, elle s'insinue. Elle dit « Tu n'es pas assez forte, pas assez belle, pas assez brillante, pas assez digne ». Elle ne vient pas d'un cri extérieur, mais d'un besoin jamais rassasié, celui d'être validé, reconnu, aimé comme on est. Cette voix-là, elle s'est construite lentement, à coups de silence, de regards évités, de comparaisons, de phrases suspendues. Elle s'est infiltrée quand tu attendais un mot et qu'on t'a donné l'indifférence, quand tu as tendu la main et que personne ne l'a prise. Mais ce que cette voix oublie, c'est qu'elle n'est qu'un écho, un résidu, une poussière. Elle ne dit rien de toi. Elle ne reflète pas ta vérité. Elle ne connaît pas ton courage, ta résilience, ta capacité à rester debout alors que tout invitait à tomber. Elle ne sait rien de tes luttes silencieuses, de tes nuits blanches à chercher un sens, de tes matins où tu as mis un masque pour que le monde ne voie pas ton épuisement. Cette voix, elle n'a vu que ta surface. Elle n'a jamais exploré ta profondeur. Et pourtant, malgré elle, un désir t'habite. Le désir de ne plus dépendre du regard des autres pour respirer. Le désir d'être en paix sans attendre qu'on t'applaudisse. Le désir de t'appartenir, vraiment. De sentir, au plus intime, que ta valeur ne vacille pas avec les circonstances, que ta dignité ne se négocie plus, que ton silence devienne une affirmation et non une résignation. Sénèque, avec sa sagesse sobre, disait « Vouloir la renommée avant d'avoir la vertu, c'est bâtir un palais sur du sable ». Et combien d'entre nous avons construit nos vies sur l'opinion des autres? Combien de fois avons-nous confondu notre reflet avec leurs attentes? Nous avons espéré être aimés, sans jamais nous demander si nous nous aimions. Nous avons cherché à plaire, sans réaliser que plaire n'est pas exister. Mais Épictète, dans sa clarté tranchante, nous rappelle autre chose. Il nous dit que notre valeur est un trésor intérieur, qu'elle ne peut être volée, qu'elle ne dépend pas des applaudissements ou des critiques, qu'elle est là, intacte, même quand on ne la voit plus, même quand on doute, même quand on s'effondre. Elle est là, silencieuse, mais présente, comme une flamme sous la cendre. Ce que tu t'apprêtes à découvrir ici, ce ne sont pas des phrases magiques, ce sont des rappels de ce que tu sais déjà, de ce que ton âme n'a jamais oublié. Ils ne viennent pas pour te consoler, ils viennent pour te réveiller, pour animer cette force tranquille qui sommeille en toi, pour que plus jamais tu ne confondes ton identité avec ta fatigue, ton être avec ton échec, ta valeur avec leur opinion. Tu n'as pas besoin d'être compris, tu as besoin d'être reconnecté à toi. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, tu as besoin de ressentir, profondément, que tu existes, que tu comptes, que ta simple présence, ici, maintenant, est déjà une preuve de force, une preuve de valeur. Alors oui, laisse ces mots te traverser, non pas pour t'habiller d'une nouvelle armure, mais pour enlever, doucement, celle que tu portes depuis trop longtemps. Tu as trébuché, tu as fait un choix que tu regrettes, tu as réagi trop fort, trop vite, ou pas assez. Et depuis, cette erreur reste en toi comme une cicatrice ouverte, un rappel permanent de ce que tu n'as pas réussi à faire, à dire, à être. Elle revient quand tu veux avancer, elle murmure quand tu veux croire en toi. Elle ne pardonne pas, ou plutôt, c'est toi qui ne te pardonnes pas. Il y a dans l'erreur humaine une tentation profonde, croire qu'elle nous décrit, qu'un acte malheureux, qu'une décision précipitée, qu'un mot de trop suffisant à résumer toute notre personne. Comme si nous étions figés dans ce moment précis, comme si l'échec n'était pas un passage, mais une identité. Sénèque, dans sa rigueur bienveillante, nous invite à un autre regard. Il disait que l'erreur est un professeur. Sévère, oui, mais juste. L'erreur ne vient pas te condamner, elle vient t'éclairer. Elle te montre un angle mort, un réflexe, une blessure non guérie. Elle n'est pas là pour t'étiqueter, elle est là pour t'enseigner. Tu peux, chaque soir, noter une seule chose apprise dans ta journée. Sans jugement, sans autocritique. Juste un fait, une prise de conscience. Un mot que tu aurais aimé dire autrement. Un silence que tu aurais voulu habiter mieux. Ce n'est pas une confession, c'est une reconnexion. Un retour à ta conscience, à ta capacité de grandir. Car vois-tu, l'arbre qui ploie sous le vent ne perd pas sa nature. Il se courbe, il fléchit, parfois il casse une branche, mais il reste vivant. Et c'est cette vie, en lui, qui le fait renaître. Toi aussi, tu portes cette sève, ce souffle, ce droit à l'imperfection, ce droit à l'erreur. Tu n'as pas échoué, tu as tenté. Et parfois,
Ceux qui osent se brûlent, mais ils apprennent aussi à marcher dans le feu. Ton erreur ne te réduit pas, elle ne t'abîme pas, elle t'élargit. Elle creuse en toi l'espace d'une compréhension plus vaste, plus humaine. Ce rappel stoïcien, ce n'est pas une absolution, ce n'est pas une fuite de la responsabilité, c'est une élévation. C'est la reconnaissance que tu n'es pas ton passé, que tu n'es pas ton moment de faiblesse, que tu n'es pas défini par un instant. Tu es ce que tu fais maintenant avec ce souvenir. Tu es ce que tu choisis d'en tirer. Et tu peux choisir, aujourd'hui, de faire de cette erreur une graine, une racine, une force. Tu n'as pas été faible, tu as été humain. Et maintenant tu choisis. Tu entres dans une pièce, tu prends la parole. Et aussitôt, ton esprit se tend. Tu scrutes les visages, tu interprètes les silences, tu redoutes les moindres réactions. Une remarque, une moue, un silence, et tu te remets en question. Était-ce trop? Pas assez? Juste? Ridicule? Tu donnes tant de pouvoir à des regards que tu ne contrôles pas, tant d'importance à des jugements dont tu ne connaîtras jamais la vérité. Cette peur-là, elle ne naît pas d'eux, elle naît de l'intérieur. Elle prend racine dans un espace vulnérable, ce besoin d'être aimé, accepté, reconnu. Mais ce besoin devient une prison quand tu crois que ton image est façonnée par ceux qui te regardent, que ta valeur dépend de leur approbation, que ton reflet, c'est ce qu'ils voient. Épictète, avec une lucidité désarmante, nous rappelle que ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous blesse, mais notre jugement sur cet événement. Et c'est pareil pour les regards. Ce n'est pas ce qu'ils pensent de toi qui fait mal, c'est ce que tu imagines qu'ils pensent. C'est ce que tu te racontes à propos de leur silence, de leur critique, de leur absence. Alors, si tu choisissais, face à chaque regard, de te rappeler, ce n'est pas un jugement, c'est une information, ce n'est pas une condamnation, c'est un reflet flou. Tu redeviens alors libre, tu redeviens le seul maître du miroir, le seul tailleur de ton costume. Imagine-toi portant un vêtement fait sur mesure. Il n'est pas taillé pour plaire à tous, il n'est pas ajusté à leur goût, il est fait pour toi, et toi seul, sais s'il te va, s'il t'apaise, s'il te permet de marcher droit, même quand personne ne t'applaudit. Tu n'as pas besoin d'être validé pour exister, tu existes, et cela suffit. Ton regard sur toi-même est le socle, le pilier. Le reste est un vent passager, parfois doux, parfois violent, mais jamais assez fort pour te renverser si tu sais qui tu es. Ce que tu ressens dans le regard des autres, c'est souvent le reflet de tes propres peurs, de tes propres doutes. Mais ces doutes, tu peux les apprivoiser, les accueillir et les transformer. Tu n'es pas une image, tu n'es pas une projection, tu es une présence. Et cette présence, elle ne s'évalue pas. Elle se vit, en silence, en profondeur, loin des projecteurs, loin des échos. Le regard qui compte, c'est celui que tu poses sur toi-même, chaque matin, avant que le monde n'ouvre la bouche. Il suffit parfois d'un scroll, d'une image, d'un sourire trop parfait, d'un succès trop public, et soudain, tu doutes. Tu te dis que tu n'as pas avancé, que tu es en retard, que ta vie est terne en comparaison. L'autre, cet autre qu'on expose, qu'on applaudit, qu'on admire, devient le juge silencieux de ton existence. Mais ce que tu ne vois pas, c'est l'arrière-plan. Ce que tu ignores, c'est l'effort invisible, les blessures cachées, les doutes maquillés. Tu compares ton chantier intérieur à la façade extérieure d'un autre. Tu oublies que chaque chemin est une solitude et que personne ne peut marcher exactement là où tu marches. Sénèque nous met en garde contre cette tentation. Il dit que mesurer sa course à celle d'un autre, c'est perdre le sens de sa propre direction. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une course, c'est un voyage intime. Et dans ce voyage, chaque pas que tu fais vers toi-même est une victoire, même s'il est lent, même s'il est discret. Regarde-toi non pas à travers ce que les autres montrent, mais à travers ce que tu ressens quand tu avances. Même d'un mètre, même d'un souffle. Tu es peut-être fatigué, mais tu es debout. Tu es peut-être blessé, mais tu avances. Et ça, c'est ta force. Deux arbres peuvent pousser côte à côte sans jamais se nuire. L'un grandit en hauteur, l'autre en profondeur. L'un fleurit au printemps, l'autre résiste à l'hiver. Mais tous deux appartiennent au même sol. Ils ne se jugent pas, ils ne se comparent pas. Ils grandissent, chacun à son rythme, chacun selon sa nature. Toi aussi, tu as ta saison, ton rythme, ton climat intérieur. Ne laisse pas le printemps d'un autre voler la valeur de ton automne. Ne laisse pas leur lumière t'aveugler au point d'oublier ta propre flamme.
Chaque fois que tu sens monter cette sensation d'être moins que, pose-toi une seule question. Qu'ai-je accompli aujourd'hui qui m'a rapproché de moi-même? Une action, une décision, un silence, un choix. Et là, tu comprendras que la seule comparaison valable, c'est toi avec toi-même. Hier, la joie ne se trouve pas dans l'œil de l'autre. Elle se trouve dans ton pas intérieur, celui que tu fais vers la paix, même invisible, même imparfait. Tu n'as pas besoin de suivre, tu n'as pas besoin d'égaler, tu as besoin de rester aligné. Et dans cet alignement, il y a une joie que personne ne pourra jamais te voler. Il y a des jours où tout semble nous échapper, des pensées qui s'enchaînent, des angoisses qui s'entassent, des paroles blessantes qui résonnent encore. Tu as peut-être déjà senti cette impression d'être assiégé, de l'intérieur, comme si ton propre esprit s'était retourné contre toi. Et dans ce chaos invisible, tu cherches un abri, un refuge, mais tu ne sais plus où te replier. C'est là que le stoïcisme devient une boussole. Marc Aurèle écrivait que ton esprit est comme une cité, et cette cité, personne ne peut y entrer sans ton accord, personne ne peut la souiller sans ta permission. Tu es le gardien, tu es l'architecte. Même si les murs tremblent, ils ne tomberont pas si tu restes maître des portes. Il ne s'agit pas de fuir tes pensées, ni de les contrôler à tout prix. Il s'agit d'apprendre à régner sur elles, non pas avec dureté, mais avec présence. Comme un roi juste gouverne son royaume, comme une reine écoute son peuple sans se laisser dominer par la peur. Tu n'as pas à expulser chaque pensée négative. Tu as à leur répondre avec clarté, avec autorité intérieure. Chaque fois que tu sens ton esprit partir dans tous les sens, offre-toi une pause. Une vraie, pas une distraction. Une pause consciente. 1 minute, 60 secondes pour respirer, pour te recentrer, pour te rappeler. Je ne suis pas mes pensées. Je suis celui ou celle qui les observe. Visualise une forteresse, perchée sur une falaise. Le vent hurle, la mer se déchaîne, mais elle tient, parce qu'elle est ancrée, parce que son cœur est solide. Voilà ton esprit. Voilà ce qu'il peut devenir, si tu cesses de croire qu'il est une maison sans porte. Tu n'as pas à tout accueillir. Tu peux choisir, tu peux filtrer, tu peux gouverner. Tu es peut-être fatigué, de lutter contre toi-même. Alors cesse de te battre et commence à écouter. Pas la peur, pas le vacarme. Écoute le silence derrière. Ce silence puissant, discret, qui est là depuis toujours. Il est toi, il est cette citadelle. Cette force tranquille qu'aucun mot extérieur ne pourra jamais atteindre si tu choisis d'y demeurer. Ta valeur ne dépend pas du tumulte, elle ne dépend pas du regard extérieur. Elle réside dans ta capacité à revenir à toi, à revenir en toi, à te tenir debout, au cœur de ton esprit, et à dire calmement « Ici, c'est chez moi, et je protège ce lieu sacré ». Voilà ce que le stoïcisme nous enseigne. Voilà ce que tu peux choisir, chaque jour, chaque instant. Il y a des matins où tu te lèves avec ce poids silencieux, comme si tout ce que tu avais accompli jusque-là ne valait plus rien, comme si le monde attendait encore une preuve, un trophée, une reconnaissance pour enfin te valider. Et parce qu'elle tarde, tu doutes. Tu doutes de toi, de ton chemin, de ta valeur, comme si ton courage devait toujours passer par le regard d'un autre pour exister. Mais ce que le stoïcisme nous murmure avec force, c'est que l'effort pur, même invisible, est déjà une victoire. Sénèque écrivait que la vertu se mesure à l'intention, non à l'aboutissement. Cela veut dire que ton courage ne dépend pas de l'applaudissement. Il naît du simple fait de te lever, de choisir encore, de marcher malgré la fatigue. Chaque fois que tu avances dans la nuit, sans certitude, sans réponse, tu construis quelque chose de précieux. Ce n'est pas toujours visible, ce n'est pas toujours célébré, mais c'est réel, comme une graine enfouie sous terre, qui travaille en silence avant d'éclore. Tu n'as pas besoin de bruit pour grandir, tu as besoin de constance, de direction, de sens. Ce monde qui glorifie l'immédiat oublie que la solidité se forge dans le discret, dans l'invisible, dans le fidèle. Et toi, tu es peut-être ce roc discret, ce pilier silencieux, qui tient bon quand tout vacille. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore récolté que tu n'as pas semé. Ce n'est pas parce que tu ne brilles pas que tu n'éclaires rien. Commence à célébrer tes élans intérieurs, même s'ils sont timides. Ce moment où tu as dit non, ce moment où tu as dit oui malgré la peur, ce silence que tu as gardé alors qu'on te provoquait, ce mot tendre que tu as offert malgré ta colère.
Chaque geste juste, chaque effort aligné est une pierre ajoutée à ton estime. Tu n'as pas besoin de résultats immédiats pour te sentir valable. Tu as besoin de te voir en vérité, de te reconnaître, de te remercier. L'estime ne vient pas après la réussite. Elle vient pendant l'effort, pendant l'acte de choisir ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui te respecte. Alors la prochaine fois que tu te sentiras inutile, repense à cette graine sous la terre. Elle ne produit rien de visible, mais elle existe, elle travaille, elle se prépare, et un jour, elle deviendra arbre. Toi aussi, pas parce que les autres le voient, mais parce que tu continues, malgré tout, à grandir de l'intérieur. Il y a une fatigue que peu osent de nommer, celle d'attendre sans fin qu'on te remarque, qu'on te remercie, qu'on dise enfin « tu as bien fait ». Cette fatigue la ronge, elle creuse le cœur à coups d'attentes non comblées, d'encouragements qui ne viennent jamais, de regards qui passent sans te voir. Et alors, tu doutes. Tu cours après l'écho de ta propre valeur dans la voix des autres. Mais la sagesse stoïcienne nous invite à un renversement profond. Épictète disait que le calme forge la force, comme l'eau tranquille révèle un fond clair. Ce n'est pas dans le bruit qu'on trouve la paix, c'est dans le silence. Ce silence particulier, intérieur, qui ne dépend de personne. Ce silence qui ne cherche plus à être applaudi, mais à être aligné. Quand tu respires profondément, loin de toute validation extérieure, quelque chose change. Tu reviens à toi. Tu n'as plus besoin de compliments comme d'un carburant. Tu n'as plus besoin d'approbation comme d'une béquille. Tu n'attends plus que l'autre te dise que tu vaux quelque chose parce que tu le sais. Et ce savoir-là est indestructible. Chaque matin, avant de te jeter dans la course du monde, prends 3 respirations profondes. Pas pour te calmer, pas pour méditer, juste pour revenir. À toi, à cette base silencieuse où personne ne t'évalue, où rien ne t'est exigé. C'est là que ta vraie force naît, c'est là que ta valeur grandit. Ce besoin de validation externe est une soif qui ne se désaltère jamais. Aujourd'hui un compliment, demain un autre, et après, toujours plus, toujours ailleurs. Mais la paix, la vraie paix, vient quand tu n'as plus soif, quand ton lac intérieur est rempli, quand tu sais que même sans témoin, tu restes digne. Imagine ce lac, calme, clair, profond. Il ne crie pas, il ne demande rien, il reflète, il contient, il est. Et parce qu'il est plein, il n'a pas besoin de pluie. Toi aussi, tu peux devenir ce lac. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es assez. Tu n'as jamais eu besoin de ça. Ce dont tu as besoin, c'est de te le dire à toi-même. Doucement, sincèrement, sans condition. Et chaque fois que tu sens monter le besoin d'être félicité, entendu, remarqué, offre-toi ce retour au silence. Rappelle-toi que ton calme est un pouvoir, que ta dignité ne dépend d'aucun regard, et qu'au fond, ce n'est pas le compliment qui t'élève, c'est ton choix de rester fidèle à toi-même, même dans le silence. Il y a des jours où tu portes ton monde entier sur le dos, sans te plaindre, sans broncher. Tu avances, un pas après l'autre, même si tout en toi hurle le besoin de pause, le besoin d'un regard tendre, d'une main tendue. Mais tu ne demandes rien, par fierté, par peur, ou peut-être parce que tu as appris que demander, c'était déranger, montrer une faille, et tu veux être fort. Alors tu te tais, mais cette force silencieuse finit par peser. Le sac devient trop lourd, et ce que tu crois être du courage devient un étouffement. Épictète et Marc Aurèle ne parlèrent pas d'une force solitaire, ils parlèrent d'une force lucide, celle qui reconnaît quand elle atteint ses limites, celle qui sait que tendre la main n'est pas s'affaiblir, mais s'aligner. Marc Aurèle écrivait que la véritable indépendance inclut la reconnaissance de ses besoins. Ce n'est pas parce que tu es stoïque que tu dois tout porter seul, c'est parce que tu es stoïque que tu sais quand il faut poser le fardeau un instant, regarder l'autre et dire, simplement, « J'ai besoin de toi ». Cette semaine, ouvre un espace, un moment, un échange sans masque, sans détour. Invite un proche, non pour te plaindre, non pour te vider, mais pour être simplement deux. Deux âmes qui se reconnaissent, deux forces qui s'allègent l'une l'autre, par la parole, par la présence, par le simple fait de ne pas être seul. Demander de l'aide, c'est sortir de l'isolement intérieur. C'est oser dire « je suis humain, et j'ai mes tempêtes ». Et dans cette humanité assumée, il y a une dignité immense. Ce n'est pas la faiblesse qui parle, c'est la clarté. La clarté de quelqu'un qui ne veut plus faire semblant d'aller bien quand il s'effondre à l'intérieur. Imagine deux rochers au milieu d'un courant.
S'ils restent seuls, l'eau les érode. Mais s'ils s'appuient l'un contre l'autre, ils résistent, ensemble, inébranlables. Toi aussi, tu peux devenir ce rocher qui n'a plus peur de l'appui, parce que tu sais que la vraie force n'est pas dans l'isolement, mais dans la conscience de ta propre vulnérabilité. Tu n'as pas été faible, tu as été humain, et maintenant tu choisis. Choisis de ne plus porter seul ce qui t'épuise. Choisis de tendre la main sans honte, parce que dans ce geste discret, il y a une noblesse immense, celle de quelqu'un qui refuse de se perdre dans le silence, et qui choisit enfin de se respecter jusque dans ses besoins. Ce doute qui revient comme un écho dans le silence, cette sensation floue de ne jamais être assez, ce vide que tu ressens après chaque sourire forcé, il ne vient pas de toi. Il vient de cette habitude invisible qu'on t'a imposée, celle de te mesurer au regard des autres, à leurs attentes, à leurs jugements. Mais aujourd'hui, tu peux t'arrêter, respirer et te souvenir que ta valeur n'a jamais dépendu de leur approbation, que ton essence ne se lit pas dans leurs yeux, mais dans la paix que tu sens quand tu cesses de te battre contre toi-même. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as jamais eu besoin de crier, tu as juste besoin de t'écouter. Les rappels stoïciens ne sont pas des formules toutes faites. Ce sont des ancres, des refuges, des vérités douces mais profondes que tu peux emporter partout. Tes erreurs ne te définissent pas, ton regard est ton pouvoir. Le silence intérieur est ta boussole. Chaque mot n'est pas un conseil, c'est un miroir. Sénéca disait, ce n'est point la mort ou la douleur à craindre, mais le jugement que nous portons. Et ce jugement-là, c'est toi qui le tiens. Alors, apaise-le, honore-le. Traite-toi avec cette même exigence douce que tu offrirais à quelqu'un que tu aimes profondément. Et si aujourd'hui tu devais choisir une seule chose, choisis de croire que ta dignité ne se quémande pas. Elle se cultive, elle se construit, elle se défend, sans colère, sans cri, juste par la façon dont tu marches, dont tu respires, dont tu te relèves, encore et encore. Reviens à toi, reviens à ce calme que rien ni personne ne peut t'enlever. Et chaque matin, relis ces rappels. Non pour t'imposer une discipline, mais pour te rappeler ton socle, ton centre, ce lieu en toi que rien ne peut contaminer. Car là où commence ton respect, finit la peur. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin de te souvenir de qui tu es, de ce que tu vaux et de ce que tu ne toléreras plus jamais. Ta valeur n'est pas à prouver, elle est à incarner, silencieusement, profondément, dignement.